Bon, ben, bonjour. On se retrouve pour une dernière fois aujourd'hui. C'est la troisième et dernière partie de notre entrevue qui porte sur votre recueil. On s'est promis de chercher ailleurs, qui va sortir le mois prochain. Donc, on est bientôt rendu. Est-ce que vous êtes toujours un peu stressé avant la sortie de vos livres? Comment vous vous sentez en général? Ben, pour être honnête, non, je suis pas très stressé. Pour moi, le travail est fait. Le travail est même fini. Je veux dire, j'ai déjà autre chose en tête là, pour l'avenir, pour l'écriture. Puis je sais pas, on dirait que c'est derrière moi. Bon, mais finalement, je suis curieux de voir comment ça va être reçu. Là, ça, je peux bien dire que je peux pas dire que je suis indifférent à ça, c'est sûr, mais non, ça va, je me sens bien. Super. Précédemment, on a parlé de votre parcours, votre processus de création. On a commencé à parler de votre recueil. Pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on commence par aborder des éléments plus spécifiques dont on n'a pas encore parlé. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre recueil, c'est j'ai remarqué une grande force féminine. Je pense au personnage de Laurence qui est confrontée à un partenaire abusif, sinon au personnage d'Amina dont la vie est affectée par l'adoption de la loi 21 et qui sait plus vraiment comment avancer, qui perd un peu ses repères. Et vous leur donnez une voix singulière, forte, qui parle de leur intériorité, de leurs tourments, qui témoigne en fait de la plus belle attention que vous pouviez leur porter. Et j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous marque un peu chez vos personnages féminins? C'est drôle, en fait, que tu me parles de ça. C'est quelque chose que, je sais pas, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, une chose à laquelle j'ai pas vraiment réfléchi, pour être honnête. Mais c'est vrai, après que tu m'en as parlé, Ève, j'ai réfléchi, puis je regardais, puis c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup il y a beaucoup de femmes. Il y a souvent des femmes dans mes recueils, dans mes nouvelles. Comment je les perçois? Je sais pas. C'est sûr que pour revenir au personnage de Laurence, c'est un personnage euh, que j'ai voulu indépendant et fort, mais qui est pris dans un modèle conjugal, hélas, trop fréquent, qui subit un peu je vais dire intimidation pour utiliser un mot à la mode, mais donc, certainement de la pression de la part de son mari et qui décide d'aller jusqu'au bout carrément, qui décide de se libérer. C'est un peu un geste de révolte, effectivement, qu'on rencontre chez ce personnage-là et qui pour moi est important. J'avais envie de parler de ça, j'avais envie de montrer un personnage comme ça. Euh, peut-être peut-être parce qu'on entend ou on voit tellement d'histoires malheureuses que dans la fiction, on peut changer les choses et on peut faire les choses à notre manière. C'est ça l'avantage. On peut faire parler les gens des fois qui parlent pas ou qui parlent trop tard. Donc, moi, j'avais envie de ça, de la faire parler, cette femme-là, puis de la faire agir surtout. Ah, vraiment, c'est ça, comme je dis, moi, ça m'a vraiment marqué, là, vraiment plein de personnages qui reviennent comme ça dans vos nouvelles. Et surtout Laurence qui m'a frappé. C'est une nouvelle un peu plus longue qui est placée au début. J'ai trouvé ça magnifiquement écrit. Vraiment, bravo. Et quelque chose d'autre aussi qui m'a marqué dans vos textes, on en a déjà parlé un peu, surtout par rapport à votre premier recueil de nouvelles qui vous a fait paraître, l'importance des lieux. On reconnaît différents coins du Québec. Je pense aux personnages qui vont vers la côte nord. Sinon, on se trouve plus du côté de l'Europe, Saint-Malo, Barcelone, Paris. Et je me demandais, si c'est pas une question qui est trop large, vous pouvez y répondre comme vous voulez. Que signifie pour vous, quelle signification donnez-vous au lieu dans votre œuvre littéraire? Ben, pour moi, c'est super important au sens où je me suis rendu compte avec les années même que des fois, c'est ce qui me permettait de commencer une nouvelle, carrément, de mettre une idée sur papier. C'est-à-dire, on dirait que, ben, je ne dirais pas que c'est vrai pour tout ce que j'ai écrit, mais pour plusieurs des textes que j'ai écrits, si j'ai pas le lieu,
Si j'ai pas une idée précise du lieu, je suis pas capable d'écrire, je suis pas capable de commencer. C'est vraiment le point de départ. J'ai vraiment, je sais pas, c'est peut-être mon intérêt pour la géographie, pour l'histoire, pour les voyages, donc tout ça qui entre en jeu. Mais j'ai vraiment besoin de situer mes personnages à un endroit précis, puis il faut que je le vois, cet endroit-là. Faut que je puisse m'y promener. Je suis constamment sur Google Maps pour aller voir un peu l'état des lieux, pour voir à quoi les lieux ressemblent, où je me sers de mes photos de voyage, où je me sers de tout ce que j'ai sous la main qui représente les lieux, parce que c'est vraiment un point d'ancrage fort. Donc, c'est sûr qu'après, ben, ça prend une dimension symbolique, puis ça devient dans certains textes, je ne dirais pas un personnage, c'est un peu cliché de dire ça comme ça, mais ça prend quand même une part assez importante dans le texte. J'ai dit que je repensais souvent aux lieux que j'ai visités, là, ça c'est sûr. Je fouille dans mes souvenirs, puis je fouille dans les voyages que j'ai faits, dans les photos que j'ai pour aller chercher des lieux où je suis allé puis qui m'ont marqué. Mais après, ben, je refais tout un travail de création, j'invente des choses à partir de ça, mais le lieu au départ est souvent un lieu que j'ai vu. Sauf, ben, dans certains cas, non. Tu vois, la Côte-Nord, je suis allé quand j'étais tout petit, mais je ne suis pas retourné depuis, donc je n'ai pas une idée précise. Je me suis servi de Google Maps, de photos, de trucs comme ça. Et même dans le roman que j'ai écrit Depuis les cendres, je m'étais tous les lieux que j'ai décrits, je les ai vus, sauf un. Et je m'étais volontairement donné ce défi-là. Je m'étais dit, bon, là, tous ces lieux-là, je les ai vus, je suis passé là. Je vais en mettre un que je n'ai jamais vu, juste une ville où je suis jamais allé, puis que j'ai essayé d'écrire comme les autres. Mais ça, c'était une fantaisie. C'était pour moi, en fait. C'était un peu pour me déstabiliser moi-même, finalement. Mais bon, de façon générale, c'est des lieux, oui, effectivement, sont importants dans mes textes. D'accord. Et aussi, dans vos nouvelles, je trouve qu'il y a vraiment une grande importance. Ben, on en a beaucoup parlé, en fait, c'est assez évident l'importance accordée à la céramique, mais qui est montrée, c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, qui est montrée sous différents angles, se plaçant symboliquement au sein des nouvelles. Parfois, on dit que la céramique est sensuelle, douce, précieuse, et parfois tranchante, voire dangereuse. Ouais. Et je me demandais, est-ce que ce sont vos personnages, lorsque vous étiez en train de les écrire, vos histoires que vous construisiez, qui ont fait apparaître ces différentes facettes-là, qui se placent symboliquement ou non au sein de vos histoires? Oui, des fois, c'est un peu les personnages qui m'ont amené à aller vers ça. Mais je pense plutôt que mais souvent, plus concret que ça. Je veux dire, c'est plus simple. Je connais une pièce comme ça, où je peux vous en montrer une autre peut-être, comme celle-ci, là, qui est une pièce très mince. Hein, je ne sais pas si on peut voir, mais l'argile est très, très mince. Mhm. Puis c'est fait, on dirait que c'est calciné, c'est cuit dans un four électrique. Mais c'est une technique là, où on vaporise des sous-glaçures, puis ça donne ce côté un peu carbonisé. Donc, souvent, moi, je suis carrément parti des formes, des effets, puis des textures aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, des fois, la céramique est douce, des fois, elle est plus rugueuse, des fois, elle est tranchante carrément, selon les pièces. Celle-ci, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que la texture, ben, oui, il y a quand même un peu de texture, mais il y a celle, par exemple, qui est dans la nouvelle, où on voit Laurence, là, justement, qui est une céramique, je ne l'ai pas ici, mais qui est très texturée. On lui touche, puis on sent là, le tranchant, vraiment. Et puis ça, c'est ça qui m'a un peu donné l'impulsion pour la plupart des textes. La forme, évidemment, ça, on voit une barque, on voit un bateau avec ça, puis à partir de ça, ben, je pouvais imaginer une nouvelle. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un peu, je dirais, mon rapport personnel avec la pièce qui m'a fait imaginer une histoire, qui m'a fait imaginer un personnage. Puis après, ben, c'est parti. Ouais.
Oui, vous répondez très bien. Merci. Puis justement, les objets en céramique qui vous ont inspiré, on peut les voir sur quelques images intégrées au livre et on pourra aussi les voir dans le cadre d'une exposition que vous organisez avec votre sœur à la Oui, Maison de la littérature tout le mois de septembre. Voulez-vous nous en parler un petit peu? oui. Ben, l'idée, c'était un peu, et là, j'arrive justement, j'ai dit au départ que c'était un projet qu'on a imaginé à deux, ma sœur et moi. Et donc, je trouvais ça un peu, on n'aurait pas pu simplement, je pense, faire un livre avec des photos parce que, on l'a dit tout tantôt, mais ça, il faut le voir, il faut toucher, il faut, il y a trois dimensions là-dedans. Donc, c'est la troisième dimension, moi, qui m'intéresse. C'est pas juste la photo, même si les photos sont extraordinaires, sont très belles. On n'a quand même pas l'essentiel sur une photo. Donc, il fallait absolument, notre idée dès le départ, c'était ça, c'était d'organiser une exposition dans laquelle on va voir les œuvres, bien sûr, mais avec peut-être des extraits des textes aussi qui sont associés aux œuvres. Ça aura lieu, comme tu l'as dit, à la Maison de la littérature. C'est pas encore complété. Là. En fait, on est en train de l'organiser, on est en train de choisir la façon d'organiser les pièces, d'organiser les textes, etc. Mais ça aura lieu donc pendant tout le mois de septembre. Début septembre, j'ai pas les dates exactes, mais c'est tout le mois de septembre. Si les conditions le permettent, là, évidemment, parce que là, pour l'instant, c'est un peu difficile. Oui, Ouais. super. Et pour terminer, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes en train de travailler sur de nouveaux projets? Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? En fait, j'ai rien de précis, sinon des nouvelles que je continue d'écrire, mais tu sais, qui sont pas encore inscrites dans le cadre d'un projet, d'un recueil. Euh, Moi, j'écris des textes à la pièce là, pour commencer, puis à un moment donné, quand j'en ai suffisamment, je regarde si je peux faire s'il y a un projet qui peut naître de ça, puis après, là, je me réaligne, j'en écris d'autres, j'en élimine, j'en choisis. Donc, toujours des textes qui traînent un peu partout dans mon ordinateur qui servent pas à tous les projets, évidemment, mais c'est comme ça que je travaille. Donc, pour l'instant, c'est ça qui m'arrive. Pour le reste, je verrai peut-être un jour, je vais me réessayer à écrire un roman, là, mais je dis me réessayer parce que pour moi, ça me vient pas naturellement. Il faut que j'y pense, mais pour les nouvelles, c'est plus spontané. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Emmanuel. Vraiment, ça m'a fait plaisir de discuter de ça avec vous, de vous entendre vraiment parler de votre œuvre. Donc, Merci à merci toi. beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci.